Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, la ménopause est le moment de faire un petit check-up, de voir un moment de faire le point santé, donc de prendre ou de reprendre de bonnes habitudes, donc tant au point de vue alimentaire, donc en mangeant de manière variée, équilibrée, manger sain, et essayer d'avoir un point sain, un point stable. Ensuite, d'un point de vue sportif, il est vraiment important de pratiquer une activité physique régulière. Donc, on est sur les 30 minutes de sport par jour, donc soit de la marche, marche rapide, de la course ou de la natation. Donc, l'activité physique a un effet vraiment bénéfique sur la quantité de masse osseuse, et il va aussi entretenir la musculature, donc ce qui va permettre d'améliorer l'équilibre et d'éviter des chutes et des risques de fractures. Il est aussi conseillé, bien sûr, d'arrêter de fumer et de conseiller, et donc consommer de l'alcool avec modération. Il faut savoir que ces deux facteurs, l'alcool et le tabac, favorisent la perte osseuse. On va aussi conseiller de limiter le café et les aliments très épicés. Ici, ces deux facteurs sont générateurs de bouffées de chaleur. Ensuite, on va parler du stress. Donc, le stress et l'anxiété euh, influencent beaucoup les désagréments liés à la ménopause, tels que les bouffées de chaleur et la transpiration nocturne. Ici, on va vous conseiller d'aller vers des activités comme le yoga, donc des exercices de respiration, de la thérapie cognitivo-comportementale ou encore des exercices de pleine conscience qui peuvent avoir un effet bénéfique. Donc, en effet, ça a été prouvé chez un tiers des patientes, enfin, chez un tiers des patients, les bouffées de chaleur avaient diminué ou alors étaient complètement finies. Et c'est des thérapies, des activités qui n'ont pas d'effets secondaires et donc qui conviennent aux femmes qui ne peuvent ou ne veulent pas recourir à l'hormonothérapie et qui sont ouvertes à une intervention psychologique. Donc, il est vraiment important pour ces activités de se tourner vers des professionnels qui ont l'habitude de traiter ce genre de désagréments. Il y a aussi la kinésithérapie qui peut être utile, qui peut réduire ces désagréments. Donc, le kiné peut vous proposer une activité physique adaptée. Donc, lui, il est apte à faire un bilan ostéo-articulaire et vous permettre de vous proposer des activités qui sont des activités qui sont douces et qui peuvent être faites en toute sécurité. Il va aussi vous permettre d'apprendre quelques thérapies respiratoires pour pouvoir contrôler son stress et son anxiété. Et chez certains kinésithérapeutes spécialisés, on peut avoir recours à des exercices pour muscler le plancher pelvien en cas de fuite urinaire et en cas de pollacurie, ce qu'on appelle des envies trop fréquentes d'aller uriner. Ensuite, pour finir, on va parler des produits en vente libre, donc en officine. Donc ici, on va parler des compléments alimentaires, donc vitamines, ou des produits à base de plantes comme lactés à grappes noires, ou alors des phytoestrogènes qui proviennent du soja ou du houblon. Ici, on va avoir une large gamme de produits dont l'efficacité n'a pas toujours été prouvée par des études, mais qui soulagent certaines femmes. Donc ici, c'est vraiment important d'en parler à votre pharmacien et ou à votre médecin car c'est des produits qui ne sont pas qui n'ont pas tous anodins et qui peuvent avoir des contre-indications ou des effets secondaires. Votre pharmacien vous connaît bien, normalement connaît vos antécédents et donc il pourra vous conseiller en toute sécurité sur l'utilisation de tel ou tel produit. Pour la sécheresse vaginale et les douleurs lors des rapports, vous pouvez utiliser des produits vaginaux hydratants locaux ou des lubrifiants. Là aussi, il y a de nombreuses références qui existent. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre pharmacien. Voilà, il ne faut pas être gêné. Ici, c'est quelque chose pour lequel on est formé, donc on pourra vous conseiller et vous présenter tous les produits, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et comme on en a parlé aussi pour l'ostéoporose, il y a des préparations qui contiennent du calcium et de la vitamine D qui sont adaptées pour les personnes qui commencent de l'ostéoporose ou en prévention. Mais alors ça, c'est vraiment en parler avec votre médecin lors des premiers rendez-vous pour l'ostéoporose et vous parler de ménopause.